Bonsoir, bienvenue dans l'église de la révélation. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux de pouvoir vous apporter un nouveau message, un message de révélation. Les révélations viennent de la parole de notre Père éternel. Puisqu'il nous dit de méditer les Écritures, il nous le dit de méditer les Écritures nuit et jour. Nuit et jour, c'est de méditer les versets de la Bible. Dans les versets, on sait, dans la Bible, il y a 31 102 versets. Et chaque verset, c'est une révélation que le Père éternel a cachée dans les Écritures. Elles sont écrites, les révélations sont là. Mais quand on médite les Écritures, l'Esprit Saint nous arrête sur un verset et nous dit de le méditer. Et après, on a les révélations. Pour cela, je vous dis toujours, méditez les Écritures. C'est un conseil que le Père éternel nous donne. Un conseil, parce que nous avons le libre arbitre. Et on peut décider de le faire, de les méditer ou de ne pas les méditer. Pour cela, Colossiens 1, verset 26, dit comme ceci: les mystères cachés de tout temps et de tout âge, révélés maintenant à ses saints. Maintenant, c'est cette époque, au dernier, c'est maintenant qu'il révèle les révélations. Pour cela, quand le Père éternel nous conseille de méditer les Écritures, ce n'est pas des paroles en l'air, ce n'est pas des paroles de dire méditer nuit et jour, parce qu'il le dit comme juste comme ça, pour nous dire de méditer. Non, c'est des conseils. Il nous le conseille afin que nous puissions vivre sur cette terre avec l'abondance de sa grâce. L'abondance de sa grâce non méritée. C'est pour cela qu'il nous dit méditer les Écritures. Et cela est dit en Exode 13, verset 21. Nous dit dans les Écritures que le peuple suivait Dieu. Dieu marchait devant. Eux suivaient l'Éternel. Et un nuage les couvrait, il les protégeait le jour. Tous suivaient l'Éternel. L'Éternel marchait devant eux. Et le soir, une flamme les guidait. Nuit et jour. Pour qu'ils marchèrent nuit et jour. Cela c'est écrit en Exode 13, verset 21. Et l'Éternel, le Père éternel dit à Josué, Josué 1, 8, verset 8, 1, Josué 1, verset 8, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, que ce livre ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite-le nuit et jour, afin que tout réussisse dans tes entreprises. Et le Père éternel lui dit aussi à Ézéchiel, Ézéchiel 3, verset 1, il dit: mange ce que tu trouves. Prends ce rouleau, ce sont les Écritures saintes, le rouleau des Écritures, et mange-le. Et il lui dit, et après, va parler à la maison d'Israël, aux 12 tribus. Donc, il doit manger les Écritures, il doit les méditer. Et après, aller prêcher aux 12 tribus d'Israël.
Cela est dit aussi dans les psaumes 1, verset 1. Médite les Écritures nuit et jour, et tu seras comme un arbre planté à côté d'un courant d'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. Et il nous dit, donc tes feuilles seront toujours vertes, elles ne tomberont jamais. Les feuilles vertes, c'est notre santé, notre prospérité, notre bien-être ici sur la terre. L'autre jour, on m'a dit que le Père éternel dit méditez nuit et jour, il le dit comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est un conseil qu'il nous donne. Il sait que nous avons un libre arbitre et on peut décider de les méditer ou pas de les méditer. Mais lui, il nous le conseille en fait qu'on vive bien ici sur la terre. Pour cela, ce soir, ce qu'on va méditer ce soir ensemble, et je vais vous demander d'être attentifs à la parole, à ce qu'on va écouter. Moi, je suis ici en train de le lire. C'est Matthieu 10, verset 5. Il nous dit comme ceci. Jésus prit les 12 apôtres, il les envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez vers les brebis de la maison perdue d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos poches, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni deux souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Amen. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que Jésus nous dit de donner gratuitement, d'enseigner gratuitement. Il nous a donné gratuitement, nous devons donner gratuitement, par grâce. Nous devons les donner par grâce. Ils ne méritent pas, mais on donne. On sait que tout pécheur ne mérite rien, mais ce que le Père éternel, il dit, allez et guérissez gratuitement. Gratuitement. Moi, pour cela, c'est combien de cet acte de donner aux serviteurs quand ils viennent prêcher dans nos églises. On donne une enveloppe. On donne une enveloppe. Mais moi, je vois dans cet acte et cet acte de gentillesse qu'on donne une enveloppe, celui qui se déplace pour 2-3 jours pour venir prêcher dans une autre église, je vois combien il ne paye. Moi, je vois un salaire. Un salaire, c'est ce que je vois, parce que ça devient une habitude. À force qu'on se déplace, le prédicateur, 1 fois, 2 fois, 3 fois dans le mois, 4 mois, c'est une paye. C'est une paye qu'on reçoit. Pour cela, quand je vous dis,
si le Christ nous dit, Jésus nous dit de donner gratuitement, moi je vois que chaque fois qu'un prédicateur se déplace dans une église à 100 ou 200 km, il va prêcher et on leur donne une enveloppe. Pour nous, c'est un acte de gentillesse qu'on fait parce que bon, il s'est déplacé, il vient, mais le frère qui a besoin de quelque chose, il faut l'aider. Mais c'est pas à chaque fois. Je sais que aujourd'hui les prédicateurs, ils ont leur travail. Soit ils font le marché, soit ils vendent des voitures, soit ils font autre chose, mais ils ont un métier, ils travaillent, puis ils gagnent de l'argent dans leur métier. Alors, s'ils se déplacent, pourquoi qu'ils demandent une enveloppe? Même si eux, ils ne demandent rien, mais quand on leur donne une enveloppe, ils devraient la refuser. Parce que moi, ce que je vois, dans ces cas-là, c'est qu'on est en train de vendre la parole de Dieu. On est en train de vendre la parole de Dieu. À chaque fois qu'on va prêcher dans une église, c'est 150, 200 euros, 300 euros, 400 euros. Si ce prédicateur se déplace 3, 4 ou 5 fois par mois, c'est vraiment une bonne paye. Business, on n'a pas le droit de faire du gain, le gain de l'argent sur la parole de Dieu. Le Christ nous dit de donner gratuitement. C'est bien écrit. C'est pas moi qui vous le dis, c'est écrit. Donnez gratuitement comme moi, je vous aiderai gratuitement. Moi, je crois, d'après les Écritures, que quand un prédicateur se déplace dans une autre église, lui, c'est un prédicateur, il a une église lui aussi. Il doit avoir des dons dans cette église, des offrandes que les chrétiens lui font à lui. Donc il doit avoir un coffre, une caisse, où il met l'argent qu'il reçoit. Pourquoi il ne prend pas cet argent à lui pour se déplacer et payer avec son argent de l'église, de son église à lui? Non. Qu'il aille là-bas, on lui donne 300 ou 200 ou 500 ou 1000 euros, il le met dans sa poche. Non. Je pense que c'est parce que le Christ, ni le Père éternel nous demande. S'il a une église, il doit bien avoir des fonds dans son église. Il doit bien avoir les offrandes que les chrétiens donnent. Ils prennent bien des offrandes le dimanche. Et après, il y a les dons qui font les chrétiens dans cette église où lui, il est pasteur, il est prédicateur, et pour qu'il prenne cet argent pour se déplacer, pour payer ses frais. Et on sera plus en règle avec la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, de donner gratuitement. Je vais vous dire une chose. Quand un prédicateur, on l'appelle au téléphone et on lui dit qu'il y a une noce ou des fiançailles de sa famille, de ses neveux, de ses petits-enfants, il se déplace. Il paye bien ses déplacements avec son argent à lui, son propre argent. Il achète des robes pour sa femme, pour ses filles.
pour ses enfants, c'est lui qui les habille, c'est lui qui fait son voyage, il n'est pas dédommagé. Personne ne dédommage quand il se déplace pour rien, c'est lui. Et alors, s'il va pêcher, il faut qu'on le dédommage, il faut qu'on lui donne une enveloppe. Moi, je conseille aux prédicateurs qui refusent cette enveloppe. Parce que, à force de faire cette pratique, ça devient un petit travail, une habitude. Et on est en train de vendre la parole de Dieu. On fait du commerce. Matthieu 21, verset 13, Jésus dit, « Ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous avez fait une caverne de voleurs. » C'est ce que dit Jésus, Matthieu 21, verset 13. Et je pense qu'en ce moment, dans beaucoup d'églises, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je ne sais pas, vous avez peut-être jamais pensé, on pense que c'est une gentillesse de notre part, mais cette gentillesse, quand quelqu'un vient prêcher la parole, on n'a pas à le payer. Je pense que c'est bien écrit, et Jésus nous le dit, franchement, donné gratuitement. Il dit bien, tout ouvrier mérite sa nourriture. Alors s'il se déplace et on l'invite à dîner, à manger à midi ou à dîner le soir, qu'on l'invite au restaurant, amen, alléluia. Mais cette petite gentillesse, qu'il y a beaucoup d'églises qui le font, ils sont en train d'acheter la parole de notre Père éternel. Et il y en a beaucoup qui en profitent. Vous savez, moi je suis ici, et si on me demande d'aller prêcher, et je vais là-bas, soit à 100 ou 200 km, et quand j'arrive là, je prêche, et on me donne une enveloppe de 300-400 euros, c'est une paye. Même si c'est un don qu'on me fait à moi, mais on n'a pas à me faire des dons à moi. On fait des dons à Dieu, au Père éternel, dans l'église de notre Père éternel. Je ne sais pas si vous me suivez, ce que je suis en train de vous révéler. Vous n'avez peut-être jamais pensé, mais moi je vais vous dire une chose. Un prédicateur n'a pas le droit d'avoir un gain avec la parole, en prêchant la parole de Dieu, aucun gain. On a des bénédictions du Père éternel qui nous viennent sur nous. Lui, il nous les donne. Mais pas un autre prédicateur qui nous donne de l'argent pour acheter ce qu'on a prêché. C'est pas dans les Écritures et c'est pas la volonté de notre Père éternel. Moi, je me souviens une fois, j'étais un soir, il y avait un prédicateur qui venait prêcher. Et quand il a prêché, le prédicateur de l'église a dit comme ceci, le frère est venu de loin et il lui faut 950 euros pour lui, pour ce frère. Ce frère venait de 300 km. 950 euros
Vous vous rendez compte, il a prié 2 jours ou 3 jours. « 950 €, c'est la paye d'un pauvre vieux qui a travaillé pendant 42 ou 45 ans dans une usine. Et c'est son salaire du mois qu'il reçoit aujourd'hui de l'État. Et lui, pour prêcher la parole, il a pris 950 €. Plus, ils l'ont invité à manger au restaurant. Alors, si ça, c'est pas un commerce, et vous ne le voyez pas, alors demandez au Père éternel que ce bandeau tombe des yeux. Ça va peut-être donner à réfléchir ceux qui vont voir ce vidéo, ce message que je suis en train de prêcher. Mais, comme c'est la part du gain, il y en a beaucoup qui s'en fichent. Franchement, je vous le dis. Ils veulent pas, ils ferment les yeux sur ça, parce qu'à eux, ça leur convient. Ils se déplacent 5 fois par mois, à 200-300 €, c'est 2000, 2500, 2500 € par mois, c'est la paye du ministre de la République, la parole de Dieu. Alors on est en train de faire un commerce avec la parole de Dieu. Et je pense que ce péché, c'est un blasphème, un gros blasphème pour le Père éternel. Et Jésus dit, ma maison est une maison de prière. Vous avez fait une carrière de voleur. C'est ce que dit Matthieu 21, verset 13. Toutes ces révélations, comme dit Colossiens 1, verset 26, le mystère caché de tout temps et de tout âge réveillé aujourd'hui à ses saints. Alors méditez les Écritures, c'est ce que je vous demande. Parce que je vois franchement que c'est ce qu'on est en train de faire il y a 2000 ans que le Christ est parti au ciel. 2000 ans que les fils de Dieu sont en train de payer la dîme. Encore une chose que Christ nous dit, les fils de Dieu ne payent pas de dîme. Les fils du roi ne payent pas la dîme, ni l'impôt. Celui qui paye les impôts, c'est les étrangers. Pas les fils de Dieu ne payent pas d'impôts ni de dîme. Je pense que ce qu'on a médité ensemble ce soir peut changer le comportement de beaucoup, la façon de se comporter, la façon de faire, de comprendre ce que le Père éternel veut de nous. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est Jean 14, verset 6. Et c'est Jésus qui dit « Personne ne va au Père que par Jésus. » Alors il faut faire ce que Jésus dit. Autrement, on rentre par quelle porte? Par la fenêtre. On fait un trou dans le toit pour aller au ciel.
Jésus ne veut pas que vous marchiez dans les ténèbres. Pour cela, Jean 8, verset 12 dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit et croit en moi ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière, celle qui nous éclaire, cette lumière qui nous donne les révélations en plein jour, comme la Samaritaine en plein jour. Jésus vient et en 4 paroles, Jésus lui dit, « Je suis le Christ ». Elle s'est révélée. Le Christ s'est révélé à la Samaritaine, à cette pécheresse. Ça, c'est en plein jour. C'est la lumière qui nous éclaire. Je pense qu'on a médité ces quelques versets ensemble des Saintes Écritures. Et pour cela, je vous le redis encore. Méditez les Écritures. Méditez-les, nuit et jour. Le Père éternel, ne croyez pas qu'il a dit méditer les Écritures nuit et jour. Il a dit comme ça. Non. C'est comme un prédicateur me l'a dit l'autre jour. Il le dit comme ça. Nuit et jour. Non. C'est écrit. C'est un conseil du Père éternel. Il nous le conseille. Moi, j'ai trouvé 4 fois dans la Bible, dans les Écritures, j'ai trouvé 4 fois, mais il y a beaucoup plus de fois que c'est écrit de croyez en Dieu, croyez en Jésus, croyez en moi, dit Jésus, croyez en moi. Et tout celui qui croit en Jésus, il a une révélation. Mais il faut qu'il aime avec amour ces Écritures, cette révélation. Lui, ce qu'il veut, c'est découvrir plus le Père éternel, plus ce que le Père éternel veut de nous. Pour cela, je vous dis ce soir, je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que ce message puisse nous illuminer le cœur, les yeux du cœur, et qu'il puisse nous faire comprendre que des fois on se comporte mal et on ne sait pas. Quand le Père éternel dit « Mon peuple se perd », il se détruit faute de connaissance. La connaissance, il faut cela demander au Père éternel, demander sagesse et connaissance. Demandez l'intelligence au Père éternel et il va vous la donner. Il vous dit demandez et vous recevrez. Alors, on n'a qu'à demander et le Père éternel nous le donne. Lui, ce qu'il veut entendre, c'est qu'on lui demande, qu'on a besoin de lui. Lui, il sait ce qu'on a besoin, avant qu'on le demande. Mais il aime bien, le Père éternel aime bien qu'on nous lui demandions, dire qu'on a besoin de lui. Pour cela, il nous donne tout peu à peu, pour qu'on sache que tous les jours, chaque heure, chaque minute, on a besoin du Père éternel. Je pense que vous m'avez compris. Ce que je vous ai dit, ce sont les Écritures, c'est les révélations par l'Esprit Saint de notre Père éternel qui nous le donne par amour, par grâce. La grâce, c'est une faveur non méritée et c'est ce qu'il donne à ses fils. Avec cela, je demande au Père éternel qu'il nous donne à vous comme à moi une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, de bien-être ce soir. Et je vous dis à demain si Dieu le veut. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde ce soir.